de la fédération, pour moi, c'est une très très vieille idée, parce que quand j'ai commencé avec les races locales après mon installation, au début j'avais 3 Bretonnes Pinoires, et j'avais très vite fait partie du conseil d'administration de la Bretonne Pinoire. Et quand j'ai créé le syndicat de la Froment-de-Léon et du Port-Blanc de l'Ouest, le sujet avait été mis à l'ordre du jour, donc ça date tout début des années 90. Tout le monde sur le principe était d'accord à cette époque-là, mais il y avait beaucoup de questions qui se posaient, ce qui fait que c'était resté en suspens et en sommeil pendant très longtemps. Bon, est-ce qu'on fait un syndicat uniquement des races bovines, ou est-ce qu'on l'élargit aux autres espèces bretonnes? C'était déjà une question à cette époque-là, et lesquelles? Dans les faits, dans énormément d'actions, de manifestations, on se retrouvait tous ensemble. Notre motivation principale, ce n'était plus la sauvegarde des races locales en termes de conservation. C'est venu assez naturellement en fait, et c'est vrai que ça s'est concrétisé à la fête de la vache nantaise 2010, où là on était plusieurs éleveurs de races locales, administrateurs de races, en se disant bon allez banco on y va. La volonté de faire une fédération, des races entre elles avec une mutualisation mais aussi une synergie quelque part. Alors quand c'est passé au statut supérieur, c'est 2011-2012. 2011-2012 en fait, parce que donc le décès de Jean Sergent a précipité aussi quelque part cette envie, parce que il y avait des besoins là assez concrets qui étaient assez mesurables. Donc du coup là très vite ça a cristallisé cette structuration. Il fallait au moins se mettre d'accord sur les valeurs communes, et ça c'est venu assez vite. Alors après ce qui était complexe évidemment c'était comment ça s'articule, qui on va chercher, les financements, les liens avec le parc, mais il y avait une envie commune et des valeurs partagées, quoi. Nous nous sommes retrouvés dans une maison familiale du Finistère, les présidents de race et puis aussi les responsables d'organismes qui gravitent autour de nous et dont nous avons besoin. Et puis nous avons commencé par nous écouter pour nous entendre. Et puis certaines de nos associations de race ou bien certains syndicats avaient des problèmes internes aussi à gérer en priorité. Et il a fallu respecter aussi ces difficultés-là. Pour avancer, nous laissions le temps à certains d'entre nous de prendre le train pendant qu'il passait, parce qu'il n'y avait qu'un seul départ. On peut considérer qu'il y a eu 2 premières années où nous nous sommes cherchés, où nous avons eu des réunions à répétition, dont certaines n'aboutissaient pas du tout. Et pendant ce temps-là, c'était les présidents qui mouillaient le maillot. On avait des personnes avec des parcours très différents, des professionnels, certains qui étaient amateurs, des gens qui ont eu peur. Il a fallu qu'on fasse face aux peurs aussi, des gens qui avaient l'impression qu'on allait vouloir tout bouffer, se substituer au parc, l'écomusée et tout ça, alors que ce n'était pas du tout ça notre objectif. Notre objectif c'est juste d'avoir un poste à l'époque pour aider les éleveurs professionnels à continuer leur progression, tout en n'oubliant pas les particuliers qui ont toujours joué un rôle important dans les races locales. On avait demandé un gros coup de main au Crapal, via Régis Fresneau, qui avait un peu de temps disponible sur sa mission au Crapal. Donc on avait un petit peu pris les devants et demandé à Régis de nous aider à structurer un petit peu, parce que tu sais bien, les éleveurs ils adorent faire des comptes rendus, ils adorent faire des tableaux Excel. C'était tous mis d'accord que chaque syndicat de race avait une place équivalente, avec une voix équivalente au sein de cette fédération, mais bon, il avait fallu déjà caler ça. Et le deuxième sujet, c'était le rôle des structures partenaires qui nous soutenaient, donc le parc d'Armorique, la Bantinée, etc. Les animateurs de ces structures-là étaient présents. Je me souviens que Jean-Paul Sillard et Jean Sergent, à cette époque-là, étaient présents aux premières réunions. Ils étaient tout à fait d'accord, ils nous encourageaient à créer donc c'était pas fait contre eux, mais il y avait une nécessité de clarifier les choses, et on avait tous la volonté que ce soit les éleveurs qui soient maîtres de la politique
de cette fédération? Moi, ce qui me motivait personnellement, c'était cette idée que les races locales et leur développement, pour moi, c'était une solution à des modèles agricoles qui ne fonctionnent plus. Donc pour moi, il fallait qu'on structure un peu plus le développement et la professionnalisation des éleveurs qui s'installent en race locale. On avait un gros volume d'éleveurs amateurs, un volume d'éleveurs professionnels, et ce volume d'éleveurs professionnels tendait à augmenter avec des besoins qui ne sont pas les mêmes. Et pour ça, il fallait professionnaliser aussi l'animation, parce que le bénévolat que nous on y mettait, éleveurs, administrateurs, ne suffisait plus. Il y avait des races qui n'avaient pas forcément beaucoup besoin d'animation, d'autres beaucoup. Et l'idée c'était, est-ce qu'il ne va pas y avoir prédominance d'une race ou de races sur les autres? Donc il fallait rassurer tout le monde sur l'autonomie, l'indépendance de décision de chaque race et se mettre d'accord là-dessus. Donc ça a pris quand même un peu de temps. Et puis après, la deuxième chose qui a pris beaucoup de temps, c'est les besoins financiers. Quels moyens on se donnait? Est-ce que le parc était en capacité de rayonner plus régionalement sur l'animation ou pas? Est-ce que l'écomusée aussi pouvait être... Donc il y a eu des discussions qui n'ont pas toujours été faciles, mais les choses ont été faites, quoi. Et puis à la fin, c'est avec la région qu'on était principalement en négociation. Les clés étaient là, quoi. Pour que ça évolue, il fallait que la région nous soutienne vraiment politiquement et nous dise, bah voilà, ok, on y va, mais dans ce cadre-là. Et après, Paul Renaud, qui a aussi des engagements politiques, à côté, avait pris un courrier qu'il a mis sur le bureau du président de région de l'époque. Et là, il y a clairement une bascule, quoi. Sans cet appui-là, on ne serait même pas là aujourd'hui, quoi. Ça, c'est certain. Au départ, on n'a pas été toujours bien accueillis, on a été baladés, quoi. On ne nous prenait pas au sérieux, quoi. En même temps, avec du recul, c'est un peu normal. On était vachement dispersés, on ne représentait pas grand-chose. Nous avons nos propres caractères, nos propres tempéraments, et puis chacun notre histoire. Et puis chacun nos adhérents, avec des adhérents qui tirent à eux à dia, et puis il a fallu composer comme ça. Nous avons vécu ça avec un grand cœur, avec passion. D'ailleurs, si on regarde bien, tous nos présidents de race, tous nos éleveurs, tous nos adhérents, ce sont que des passionnés, que des passionnés. J'avais fait, à un moment donné, on avait fait le calcul, j'ai fait un peu plus de 6000 bornes, 6000 km pour essayer de monter la fédération, des heures et des heures de téléphone. Mais en fait, ce qui me motivait, c'était de bosser avec d'autres et de se servir du réseau des autres pour essayer de faire avancer toutes les races. En fait, je voyais bien que nous, j'étais président de la Froment du Léon. Et on n'est pas beaucoup, on n'est pas nombreux, et on peut vite humainement se retrouver avec pas être d'accord pour un petit détail et tout ça. Et je me disais que profiter de l'émulation de la Bretonne Pinoire, qui était déjà entre guillemets la grande race des petites races, qui avait déjà des envies de poste et tout ça, de salariés, qui avait des projets. Je me suis dit, leurs projets peuvent aussi nous motiver, nous booster, quoi. L'association et la race ont peut-être bénéficié aussi de l'effet vitrine qu'a apporté la création de la fédération, où effectivement on a commencé à parler de produire avec des races locales. Alors ça a été sous le coup de l'exemple des races bovines, porcines au départ, mais forcément quelque part ça a un petit peu rayonné sur les autres races locales, puisque la Chèvre-des-Fossés est aussi une race locale. Et donc je pense que ça a donné des envies, des idées à d'autres éleveurs. Alors, les gens n'avaient pas forcément du tout la même opinion là-dessus. Au départ, on a entendu bah oui, mais si on commence à produire avec cette race-là, on va perdre sa génétique. Voilà, ce qui n'était pas... Donc voilà, le chemin au sein même de l'association a été long pour accepter que ça pouvait être un outil de production comme un autre, enfin pas tout à fait comme un autre, mais un outil de production en tant que tel, et qu'on pouvait conserver et sauvegarder cette race, pas que en la mettant chez les amateurs ou dans un musée, qu'on pouvait aussi produire avec un animal en programme de conservation, quoi.
Là. Bon, parce qu'il n'y a pas d'utopie en fait. En fait, ce qu'on imaginait comme des couillons à 3 h du matin, en fait, en fait, ça peut se réaliser. C'est pas, l'utopie n'existe pas en fait. Aujourd'hui, pourrions-nous faire sans la fédération? Pourrions-nous fonctionner? Pourrions-nous être représentés? Pourrions-nous être connus et avoir l'aura que les races bretonnes ont aujourd'hui? Ben, c'est pas sûr. C'est pas sûr qu'on pourrait en faire l'économie. Donc je pense que si nous n'avions pas eu ce déclic à la fête de la vache nantaise, ben, il est possible qu'à la fête suivante, d'autres auraient eu ce déclic-là par nécessité. Là, on arrive à un moment clé. Et nous, en tout cas avec Benoît, on a toujours dit que si on se retirait, c'est aussi parce que ça fait 10 ans qu'on est là et qu'à un moment donné, il faut arrêter les postes à vie. Il faut laisser la place. Et il faut laisser la place à d'autres idées. Et si on reste, on va prendre inévitablement des places et bloquer des envies. Tout reste à faire. De toute façon, c'est un éternel recommencement. Ouais. Il y a un outil, il faut maintenant juste le faire travailler. Mais quand on voit le boulot qui a été abattu, c'est forcément, il y aura quelque chose qui va forcément sortir. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune race qui n'a pas besoin de la fédération. Dans les gens qui utilisent la fédération, qui ont accès au service de la fédération, aujourd'hui, forcément, on ne reviendrait pas en arrière. Et je trouve que ce qui peut aussi convaincre des gens de s'investir, c'est que nos projets sont tellement innovants, humainement en tout cas. Je pense que si tu l'innoves tout seul chez toi, je suis pas sûr qu'il innove vraiment, quoi. Ce qui est intéressant, c'est justement d'aller voir chez les autres, de mesurer les écueils, de tester les envies, et c'est ça qui fait qu'on avance. C'est en bossant plus collectivement.